Que dire? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc on va parler du débrief du quart de finale du 15 de France, du quart de finale de Coupe du Monde en France entre l'Afrique du Sud et la France. Victoire 29-28 des Springboks sur le 15 de France de Fabien Galtier et Antoine Dupont. C'est parti. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que juste après cette vidéo-là, je ferai la suite du Let's Play Pokémon Rouge. Donc normalement, si tout va bien d'ici là, je vous ferai le Let's Play. Je dis bien si tout va bien d'ici là, vous inquiétez pas. Il y aura normalement pas de problème. On va parler de ce quart de finale qui pour moi a été, pour pas dire pitoyable de la part de nos bleus en rugby, parce que pour moi notre équipe de France est passée à côté. Notre équipe de France pour moi est complètement passée à côté de son match, parce que je veux bien que on était à deux doigts de battre cette équipe. Je veux bien que l'Afrique du Sud de maintenant, c'est pas l'Afrique du Sud d'il y a 10 ou 20 ans. Et tout ça, mais franchement, c'est n'importe quoi. Donc, j'ai trouvé ça assez dommage en l'état, je trouve, parce que il y avait mieux à faire. Selon moi, il y avait mieux à faire. En plus, avec Antoine Dupont qui, je sais pas si beaucoup l'auront vu, il a fait son match, mais pour moi, il n'était pas à 100%. Il n'aurait pas dû jouer cette finale. Enfin, ce quart de finale, pour moi, il n'aurait pas dû le jouer, donc un peu déçu. Donc évidemment, pour moi, je vais pas perdre mon temps à noter les joueurs parce que pour moi, à part Antoine Dupont, Thomas Ramos et Penaud, il n'y a aucun joueur qui est pour moi sorti du lot. À la limite, il y a peut-être le Cyril Baye qui a fait son match, mais le reste, pour moi, c'est une catastrophe. Pour moi, le reste, c'est une véritable catastrophe. Mais bon, chacun son avis. J'ai du mal, je sais pas si je vais réussir à vous faire cette vidéo-là, tellement je suis dégoûté. Je suis même en colère et je vous avoue que même si de base on va me dire ouais mais ça vaut pas le coup que tu te mettes en colère pour un sport, ben ouais peut-être. Mais en attendant quand tu joues chez toi, tu dois un minimum respecter les supporters et pour moi c'est pas ce que j'ai vu. Les supporters n'ont pas été respectés, on est passé à côté de notre match. Pour moi on fait une mauvaise entame parce que on marque le premier essai certes, mais derrière je suis désolé on laisse trop jouer, on a trop laissé jouer cette équipe d'Afrique du Sud à chaque fois qu'on a mené au score, qu'on a les deux trois fois où on a mené au score dans ce match-là, jamais on aurait dû laisser d'espace à cette équipe d'Afrique du Sud pour déployer leur jeu. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Alors, quand j'entends Antoine Dupont dire que l'arbitrage de ce France-Afrique du Sud n'était pas au niveau de l'enjeu, bah, je l'invite à revoir le match et à revoir son match aussi. Parce que même s'il a été très bon et qu'il n'a pas été à 100%, je l'invite à revoir le match de ses coéquipiers et après on en reparle. Parce que bien sûr, c'est l'arbitre qui a fait marquer les 4 essais, les 4 essais de l'Afrique du Sud. C'est l'arbitre qui a donné une pénalité
qui a permis... c'est l'arbitre qui a marqué la pénalité de 29-25 pour l'Afrique du Sud. C'est l'arbitre qui a fait les 3 transformations des Africains, enfin des Springboks. Non mais à un moment donné, faut arrêter de se cacher derrière l'arbitrage quand on perd. Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. Hein, la finale perdue d'équipe de France de Didier Deschamps face à l'Argentine. Pour moi, l'arbitrage a été bon sur cette finale-là. Même si il y a pour moi l'erreur grossière de l'arbitre. C'est qu'en prolongation, le 3e but argentin n'aurait pas dû être validé parce que il y avait plusieurs joueurs argentins qui étaient directement sur le terrain au moment du 3e but, et ça c'est interdit normalement. Donc le but aurait dû être refusé. Et notamment, il y a peut-être l'erreur du penalty sur Di Maria, sur la faute sur Di Maria. Voilà, il y a juste ces 2 erreurs là. Sinon, l'arbitrage en lui-même avait été pour moi plutôt intéressant, même si je reconnais que même si malgré tout on sait que l'arbitrage de base a été bancal toute la Coupe du Monde en foot, donc voilà. Mais voilà, mais j'en baille. C'est pour vous dire, j'en baille tellement c'est effrayant. Donc voilà, donc moi j'ai tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est pitoyable, mais vraiment pitoyable. On est passé à côté de notre quart de finale, c'était censé être une finale avant l'heure. Pour moi, on n'a pas tout donné, contrairement à ce que dit Fabien Galtier. Encore une fois, un entraîneur qui n'assume pas ses responsabilités, un joueur qui plus est un capitaine qui n'assume pas les responsabilités de la faillite collective qu'il y a eu. Encore une fois, je trouve que c'est désespérant en France, et même encore en 2023, d'avoir des coachs comme ça qui n'assument pas leurs responsabilités. Et venez pas me dire que j'ai pas vu la conférence de presse. Je l'ai vu, hein, la conférence de presse de Fabien Galtier. Pour moi, elle est inaudible. Les mots de Fabien Galtier sont inaudibles. Les mots d'Antoine Dupont sont inaudibles. Ils n'ont pas tout donné. Alors que je peux comprendre, là où je les rejoins, c'est qu'ils sont extrêmement déçus. Il n'y a pas de problème. Mais moi... Mais pour moi, c'est n'importe quoi. Pour moi, ce match, c'était du grand n'importe quoi. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je sais pas si je mettrai cette vidéo en ligne parce que j'avais prévu de le faire. Mais bon, je pense que je vais quand même la mettre en ligne parce que sinon, les gens vont dire, ah, le gars, il a dit qu'il ferait le débrief du match du 15 de France et ils ont perdu, il fait pas de débrief. Voilà. C'est pas un vrai fan de sport. Enfin bref, voilà. Donc je vais vous mettre la vidéo en ligne. Mais pour moi, on est passé complètement à côté. L'attitude, même déjà les attitudes sur le terrain n'ont pas été bonnes, à part, comme j'ai dit, à part Antoine Dupont, Cyril Baille et Penaud. Le reste, et Thomas Ramos, le reste, c'est à jeter carrément à la poubelle. Je suis désolé, à un moment, faut poser les termes. Faut poser les termes et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé de vous faire une vidéo comme ça, un débrief sportif comme ça. J'estime qu'à un moment, faut arrêter de jouer les bisounours. Là, c'est plus possible. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Moi, je vais, en attendant, je vais me détendre devant Prime Vidéo ou un truc sur... où je me détends devant un jeu. Je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose.
Mais voilà, en attendant le let's play Pokémon Rouge, on verra. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.